temps. Et donc on devrait voir un match très intéressant, très vivant, avec une formation italienne obligée de se défendre. Costa Curta et puis Carboni, on a vu passer également. Voilà cette squadra qui est au pied du mur ce soir, qui doit absolument gagner. C'est vrai que c'est une situation très confortable pour les Allemands, pour Bertivox en particulier, qui n'a pas pu se priver, parce que c'est un peu son habitude à Bertivox, d'allumer un petit peu son adversaire en la personne de Saki, en disant mais nous, alors que Boris Becker, vous voyez, a fait le déplacement ici pour venir voir ce match, il a dit il n'entre pas dans nos habitudes de ne pas mettre nos meilleurs joueurs avant le match, faisant allusion à toute la polémique qui est retombée sur la squadra Azzurra après les changements. Oui, ceci dit, certainement que Reuter fait partie de ses meilleurs joueurs, mais ponctuellement il a choisi de le faire reposer, certainement aussi parce qu'il a un carton jaune. Tension maximum, le public va se lever maintenant pour les hymnes nationaux. Et voilà Arrigo Sacchi, l'homme par qui le scandale arrive en ce moment en Italie, l'homme qui sera grand s'il gagne ce soir, car tout va vite en Italie. Helmut Kohl, le chancelier allemand, venu assister au triomphe de son équipe, mais méfiance, car lorsque l'hymne national italien retentit, tout repart pour la squadra. Voilà, et si on avait loué l'autre jour l'attitude des supporters français et bulgares accueillant avec dignité l'hymne national adverse, il n'en est pas tout à fait pareil aujourd'hui, car les Italiens ont copieusement sifflé l'hymne national allemand et les Allemands ont été assez clairs sur cette affaire, puisque eux se sont tus pendant l'hymne italien. En tout cas, c'est la plus belle ambiance depuis le début de l'Euro. Le stade est magnifique. Avec cette composition d'équipe d'Italie. Donc Peruzzi, Maldini, Carboni, Costa Curta. La défense centrale, ce sera bien évidemment Maldini et Costa Curta. Oui, Maldini qui avait souvent occupé cette position lors de la Coupe du Monde et qui la retrouve là dans l'axe avec Costa Curta, son coéquipier milanais. On voit aussi que Sacchi a refait confiance à Fuser sur le côté droit plutôt qu'à Di Livio, à Donadoni sur le côté gauche plutôt qu'à Del Piero, et qu'il remet son duo d'attaque Casiraghi-Zola. Zola continuant à tourner autour de Casiraghi. Et puis Baggio a également disparu de cette équipe. Il était titulaire lors du match contre la République tchèque. Il était sorti assez rapidement d'ailleurs. L'équipe d'Allemagne maintenant. Oui, Baggio était sorti assez rapidement, mais peut-être pas assez rapidement justement, parce que Sacchi avait mis un petit peu de temps à se recaler, à recaler sa défense en tout cas. Alors les Allemands avec une défense avec en principe deux stoppers, même si Elmer est un petit peu plus libre. Oui, Elmer. C'est de Raymond Goethals, Guy Goethals, l'arbitre, alors que les Allemands se sont rassemblés
pour se reconcentrer une dernière fois. L'arbitre belge, donc Guy Goethals, arbitrera cette rencontre. Voici la liste des remplaçants. Il y en a moins du côté allemand. On le sait parce qu'il y a eu des blessés, Köhler, Bessler qui sont rentrés au pays. Et puis donc un suspendu. Babel. Oui, Bessler qui est à la fois blessé mais un blessé fâché. Blessé pas content, dirons-nous. Et 2 buts pour Jürgen Klinsmann. Lors du dernier match, Jürgen Klinsmann qui veut réussir cet Euro, qui veut absolument marquer de son empreinte cette compétition. Lui qui a si bien réussi lorsqu'il est venu jouer 1 an en Angleterre aux Spurs de Tottenham. Le coup d'envoi de la partie, on attend précisément qu'il soit à l'heure et que tout le monde se soit placé en ce qui concerne les arbitres. Il y a un énorme ballon qui est dans la surface de réparation là-bas et il va falloir que Köpke aille l'enlever. Voilà, il l'a même fait exploser. On va pouvoir donner le coup d'envoi. Oh, et Fuser qui essaie d'intervenir. Touche pour l'Allemagne. Faite par Ziege. Avec Elmer. Sammer. Sammer qui touchera certainement beaucoup de ballons, notamment dans la relance. Ziege et Sammer. On va voir si les Allemands vont attendre de voir comment se placent les Italiens. Elmer. Et on a fait sortir les Italiens et on va jouer un petit peu long, trop long. Ballon directement à la squadra qui récupère un ballon maintenant d'attaque avec cette touche qui sera effectuée par Moussi. Il sera intéressant de voir si les Italiens vont attaquer d'emblée ou vont faire preuve de patience. Casiraghi, Albertini, Carboni qui attaque sur le côté là-bas et à chercher quelqu'un et Heitz tacle le ballon. C'est pas terminé. Donadonis se précipite, mais dégagement de toutes ses forces en touche de Strunz qui occupe effectivement le côté droit à la place de Reuter. Zola. Ah oui, Zola en retrait. Carboni centre, c'était pour la tête de Casiraghi, mais bon dégagement de la défense. On récupère avec Paolo Maldini qui laisse finalement la touche à Carboni. Et ça va lui revenir. Paolo Maldini qui, même s'il ne joue pas tout à sa place, arrière gauche aujourd'hui, va commander comme d'habitude un petit peu cette défense. Oui, il l'a fait plusieurs fois, que ce soit en Coupe du Monde ou avec le Milan AC en finale de la Coupe d'Europe. Et voilà, Maldini perd un petit Christian la semaine dernière, jeudi. Il a fait l'aller-retour pour aller voir sa femme, Adriana, à Milan. Et il est revenu pour l'Euro. Costa Curta, Fuser, Di Matteo, Carboni, avec Zola qui lui remet. Carboni un petit peu loin et Heitz ne se prive pas de dégager la balle le plus loin possible. Et on voit que c'est Freund qui va s'occuper de Zola. Freund qui est plus un milieu de terrain qu'un vrai stopper. Et c'est lui qui va s'occuper du cas Zola. Oui, qui est pas facile à régler. On va voir comment il s'y prend. Fuser. Entrée et faute. A dit l'arbitre. Heitz était passé par là. Di Matteo change de l'autre côté avec Carboni. C'était pas passé pour Zola, mais pas loin. Il a fallu que Freund aille tacler. Voilà Gianfranco Zola. Il est passé, non. Ça va être assez dur pour lui parce que quand il vient à pas un, il vient à deux défenseurs. Et là, faute d'Albertini sous les yeux de l'arbitre. Oui, ce ne sera pas facile pour Zola. Ceci dit, c'est un joueur qui arrive à fuir le marquage.
que ce soit avec Naples ou l'équipe nationale, on sait qu'il est fuyant, qu'il arrive à échapper souvent au marquage des stoppeurs chargés de le prendre. Pierre et Paul. Oui, simplement pour rappeler aux téléspectateurs que nous suivons bien sûr également la rencontre entre la République tchèque et la Russie et que nous suivons l'évolution du score avec bien sûr les buts marqués pendant cette première période et la deuxième tout à l'heure. Bien entendu, car on sait que cette rencontre peut avoir son importance, une importance capitale. Le challenge de l'équipe d'Italie pour justement ne pas avoir à se préoccuper de l'autre rencontre, c'est de gagner ce soir. Oula, Albertini est passé, attention, Müller, centre de Müller contré. Et Donadoni qui allonge. Et Heitz qui se replie. Les Italiens sont en tout cas mieux rentrés dans le match que contre la République tchèque. Ils avaient été mis en difficulté d'entrée, notamment sur les côtés. Et on voit là qu'ils sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus concentrés. Carboni. Avec Donadoni. Il s'en sort avec le ballon. Albertini pour Fuser. Et Ziege éloigne de la tête Bobic. Elmer. C'était en principe pour Bobic, mais pas très bien combiné entre les deux hommes. Et première balle pour Peruzzi qui dégage. Il y avait hors-jeu de Klinsmann, l'arbitre a laissé jouer. Albertini, Carboni. Il évite de tenter de bloquer le ballon, il préfère dégager du point en corner. Il y aura un beau duel aérien entre Elmer et Casiraghi qui tous les deux vont très haut. Carboni est monté, vous l'avez vu, mais il y a également Donadoni et pas de problème pour Köpke, encore que il a préféré assurer du point. Moussi en touche. Oui, Zola avait tiré un corner très plongeant, mais aucun attaquant italien n'avait pu couper la trajectoire. Andreas Köpke, le gardien de l'équipe de Francfort qui a été relégué cette saison. Il a pris énormément de buts. Alors évidemment en ce moment ça lui fait tout drôle. Grosse faute de Casiraghi qui va prendre un carton. Elmer met le ballon en touche presque pour cela. Et Casiraghi, carton jaune, méfiance parce qu'on sait l'autre jour ce que ça a coûté à Polony. On voit là qu'il est nettement en retard et que sa semelle touche la cheville de Müller. Et c'est un carton jaune logique pour Casiraghi. Sammer. Spot de défense allemande. Et Casiraghi en profite tout de suite. Köpke ne peut que le faucher. Voilà, quasi contestable. Et pendant ce temps-là, on est en train de regarder car les Italiens ont fait cercle autour de Guy Goethals pour évidemment demander un carton rouge pour Köpke. Et apparemment, l'arbitre belge n'a absolument pas bronché, il en a décidé autrement. Et c'est Zola qui va s'en charger. Occasion pour Klinsmann, non. Bonne sortie de Peruzzi. Bobic avec Müller. Maldini. Carboni. Pressé lui aussi. Bon appui avec Donadoni. Carboni qui s'infiltre, qui va y aller tout seul. Il va pouvoir donner la balle. Il y a Zola au centre. Il continue tout seul. Il est poussé dans le dos. Mais là, faut pas exagérer. Oui, mais Carboni apporte beaucoup sur le plan offensif depuis le début du match. C'est vrai que c'est lui qui a les positions d'attaque les plus flagrantes du côté italien. Voilà, Bessaki qui avait annoncé qu'il n'aurait pas l'envie de sourire aujourd'hui. Et bien vous avez vu son regard était figé après ce penalty raté. Oui, Pierre et Paul, République tchèque contre Russie à Liverpool. On va tout de suite voir le but à la 7e minute de jeu. Dans quelques secondes, bien sûr, la joie. Retour en direct à Manchester, Italie-Allemagne. Merci Michel, c'est parfait de suivre comme ça ces deux rencontres visuellement. Alors que les Allemands là maintenant sont à l'attaque et on est bien regroupé au niveau italien avec Casiraghi. Albertini qui a ouvert, déviation, oui, bien joué, très bien joué de la part de Zola. Puisque là ils sont placés dans l'obligation de gagner si la République tchèque gagne elle aussi. C'est passé devant Zola
et ça a profité à Summer qui a dégagé. Moussi recherche Casiraghi. Pas de problème pour Elmer. Edzigue. Et Moussi avec Costa Curta. Bien joué. Moussi à nouveau, Casiraghi qui lui remet. Di Matteo. Et Peruzzi maintenant. Zola poussé un petit peu dans le dos, mais l'arbitre a laissé jouer. Le ballon qui maintenant va faute sur Donadoni à nouveau. Zola, alors là aussi accroché. Et on revient sur cette faute, on se rapproche du but. Zola qui doit vraiment ressasser ce penalty. Comment ça se passe, Paul, dans ce cas-là? Est-ce que ça hante un joueur de rater comme ça en début de match aussi important? Ça doit certainement lui trotter dans la tête, mais c'est un joueur d'expérience qui a fait et qui fera beaucoup de choses dans sa carrière, et je pense qu'il est capable de passer là-dessus. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, mais je m'arrangeais pour que ce soit en fin de match. J'en avais raté un lors à Nantes, à la dernière minute, on était mené 1-0 et je l'ai encore dans la tête, celui-là. Ah bon, d'accord. Hassler, tête de Klinsmann, un peu raté, il n'a pas appuyé comme il le voulait, Klinsmann, mais ça a failli profiter à Bobic. Alors que Moussi est resté un petit peu dans les 18 mètres. Casiraghi avec Zola, c'est dans le dos. Strauns avec Hassler. Summer qui passe parfois devant ces deux stoppeurs, on le voit là, il est milieu défensif, il est libéraux, il est parfois milieu offensif. Et interception de Donadoni, là Casiraghi est hors jeu, oui. Hors jeu de Zola, Casiraghi ne l'était pas forcément, mais Zola était en position de hors jeu. Hassler, Summer, Strauns, Müller, Elmer pour la tête de Klinsmann, et de la tête, pas de problème pour Costa Curta. Casiraghi qui arrive quand même à dévier cette balle. Albertini, Moussi. Moussi qui est quand même pas dans le Moussi qu'on connaît. Hein. Oui, mais à Parme, ils essayent d'exploiter ses forces, ils essayent de libérer son couloir droit. Son couloir droit, sa force, c'est d'aller jusqu'au bout de ses actions et d'être très offensif. Là, il le peut un peu moins. Il y a Fuser devant lui et il n'a pas le couloir pour attaquer comme il le fait à Parme. On avait vu beaucoup de cassettes et on a joué contre Parme, et on sait que la force de Moussi, c'est d'aller jusqu'au bout de ses actions, d'aller jusqu'à la ligne de sortie de but pour adresser des centres. Summer. Alors que si vous nous rejoignez, eh bien la rencontre est commencée depuis un quart d'heure et toujours 0-0, mais l'Italie par Zola a raté un penalty tout à l'heure. Maldini, Di Matteo, une longue chandelle et un hors-jeu signalé. L'arbitre va revenir bien sûr à la faute de hors-jeu, car ça n'a pas profité à l'équipe d'Italie. Avec Zola dont on craignait un petit peu, alors que voilà son pénalty raté tout à l'heure, on craignait un petit peu pour son physique, car il a raté une semaine entière de préparation à cause d'un virus intestinal. Il s'est retrouvé à l'hôpital, et il y a également Chiesa qui a eu la même chose, et les deux hommes se sont retrouvés à l'hôpital, alors que là Klinsmann va être un peu court. Ils se sont retrouvés tous les deux à l'hôpital en Italie, et l'ironie du sort, c'est qu'ils ont fait connaissance ensemble à ce moment-là. Ils seront partenaires la saison prochaine à Parme. Zola qui a essayé de remettre à Di Matteo. Moussi. Et Fuser. Albertini. Casiraghi. Di Matteo.
Il n'y a pas de hors-jeu. Donadoni. Oh oui, crocheté. Et on laisse jouer. Il n'en revient pas, Donadoni. Oui, moi non plus, j'en reviens pas. J'aurais volontiers sifflé faute. C'est Sammer qui est monté. Qui va revenir derrière avec Strunz. On n'a toujours pas perdu le ballon. Sammer. Klinsmann. Et cette fois, c'est une touche. C'est étonnant, Sammer, on le voit même arrière droit. En fait, il fait ce qu'il veut dans cette équipe. Ah, apparemment, c'est le patron. Ah, c'est Bertie Vogts qui est en admiration devant son joueur. Il a d'ailleurs salué son but l'autre jour comme une grande preuve de maturité technique, alors que franchement, le but de Sammer, bon, c'est un but, mais c'est pas forcément le plus beau qu'on ait vu. Oui, mais l'appel de balle dans la défense était judicieux. Il venait de derrière. Il a profité de sa position de joueur lancé pour surprendre la défense. Ballon pour Zola de la tête. Ah, c'est étonnant parce que Zola, ça fait 2 fois qu'il prend un ballon à Freund de la tête, alors que bon, il est beaucoup plus petit que son adversaire direct. Oui, mais c'est quand même un joueur physique qui arrive à accepter les duels et à les gagner souvent. Elmer. Sammer qui a repris sa place. Et on allonge pour Ziege qui n'avait pas eu beaucoup de possibilités jusqu'à présent. Ziege pris par Moussi. Impeccable geste défensif. Et Casiraghi est mal retombé. Casiraghi. Le duel va être très chaud entre Elmer et Casiraghi. Ce sont 2 joueurs physiques qui aiment la conquête, qui vont chercher le ballon très haut, très puissamment. Le premier Italien a réalisé un doublé en phase finale de l'Euro, Casiraghi. Là, il avait sauté trop tôt et il ne pouvait pas espérer avoir le ballon. Elmer avait mieux jugé la trajectoire. En tout cas, il a fait un début d'Euro très performant. Il a marqué 2 buts le premier match. Lors du deuxième match, il a fait une très bonne rentrée avec, c'est vrai, une balle de match ratée, mais une rentrée qui a perturbé le jeu tchèque. Alors attention, les Italiens sont à 10 contre 11 momentanément, car Casiraghi va revenir sur le terrain. Et on sait que l'autre jour, ça ne s'était pas très bien passé lorsqu'ils étaient en infériorité numérique. Mathias Sammer. Ceci dit, ils avaient une très bonne période de domination après la mi-temps. Hassler arrêté. Ah, on assiste à un match dans la tradition de ces confrontations entre l'Italie et l'Allemagne. 2 équipes qui se respectent, 2 équipes qui ont, selon les périodes, impressionné tout le monde. Et qui ont gagné les plus prestigieux trophées. Bonne balle pour Bobic, dévié pour Klinsmann qui frappe. Oh, Casiraghi qui va récupérer ce ballon et c'est Peruzzi qui est sorti de la tête, c'est bizarre. Très bonne déviation en tout cas de Bobic qui a bien utilisé le ballon adressé par Müller et qui a joué sur Klinsmann qui arrivait lancé. Bonne situation devant le but italien. On voit là appel de Bobic, déviation de la poitrine pour Klinsmann qui arrive lancé, qui ne peut pas enchaîner par une frappe du gauche. Mais bon début d'action. Sammer. Sammer qui poursuit jusqu'au bout avec Hassler. Ils ne sont pas passés. Donadoni relance. Di Matteo. Albertini. Bon, Albertini qui va être pris là. Non, on repart dans l'autre sens. Avec Müller. Di Matteo là, cette fois la perd. Hassler. Et il récupère. Qu'est-ce qu'ils se battent? Mais là, il y a faute. Il y a énormément de duels au milieu de terrain. Beaucoup d'accrochages. Il y a une volonté de garder le ballon et de le conquérir derrière. Alors que je vous rappelle que la République tchèque mène donc 1-0. Et ici, on en est à 0-0. Pour l'instant, c'est l'Allemagne et la République tchèque qui sont qualifiés. Faute, non, absolument pas, dit l'arbitre sur Fuser. Et Sammer repart balle au pied. Et Ziege qui appelle le ballon sur le côté gauche. Ziege face à Moussi. Et bon tacle de Moussi.
Costa Curta, pardon, qui était sorti de sa défense. Moussi était un petit peu avancé. Et Ziegel aimerait bien faire la touche, mais personne ne vient. Müller. Contré. Casiraghi. Il n'y a personne de l'autre côté. Si, Di Matteo. Zola. Elle se touche carrément. Et Fuser qui remet à Zola sur le côté là-bas avec Donadoni. Centre deuxième poteau, remise de Ziegel. Oh, il est non, là. Très bien joué de la part de Fuser. Et très bien joué aussi de la part de Donadoni qui avait adressé un très bon centre au deuxième poteau. Alors voilà, Donadoni, c'est pas terminé cette action. Centre de Donadoni et du point. Il n'y a pas vraiment une immense sérénité dans cette défense et notamment chez le gardien de but Köpke. En tout cas, il assure des dégagements du point qui sont pour le moment efficaces. Attention à cette touche tout de même. Zola qui garde la balle. Zola, il a essayé d'obtenir un corner, il n'en est pas arrivé. Et cette fois, il y a renvoi pour Köpke. Sortie de but, alors qu'on renvoie cette action. Bon décalage de Zola qui donne à Donadoni, qui va chercher au deuxième poteau Fuser, qui l'appelle, on le voit. Volée de Fuser, mais qui passe juste devant le but, sans trouver preneur. Freund. Strunz. Bernard Freund. Klinsmann. Müller. Freund. Hassler. Strunz. On déroule les gammes du côté allemand. On ne prend pas de risque. Elmer. Klinsmann. Müller. Il fait le tour de Di Matteo. Müller, bonne balle pour Bobic. Non, c'est pour Hassler là-bas. Il n'y a pas de hors-jeu. Centre d'Hassler. Et il a fallu que Costa Curta se couche sur ce ballon. Et on a bien vu que Carboni a bien collé les mains au corps pour éviter de faire main sur le centre de Hassler. Et le score est à la hauteur de la possession de la balle. 0-0. 50% de possession de balle pour chacune des équipes. Hassler, Bobic de la tête, Moussi, c'est pas, ça y est, c'est hors jeu cette fois. La défense était bien sortie. Pierre-Paul, oui, eh bien à Liverpool pour le match entre la Red Kaiserslautern, 2-0 pour les Tchèques. Et bien 2-0 alors que là c'est Fuser qui donne à Donadoni sur le côté, centre de Donadoni et barrade encore de Köpke. Köpke fait un festival de parade à une main ou à deux mains, mais toujours du point. Fuser, tir de Fuser, et c'est à côté cette fois. Il s'était bien couché, il l'avait vu venir Köpke. Et bien donc 2-0 pour la République tchèque. Ça veut dire qu'en ce moment, ça ne change pas d'ailleurs. C'est l'Allemagne et la République tchèque qui se qualifient. Les Italiens ont obligation de gagner ce match. Et ils vont être très certainement tenus au courant de l'évolution du score, ne serait-ce qu'à la mi-temps tout à l'heure. Encore que, comme on le disait en début de rencontre, a priori, la seule question qu'ils doivent se poser, c'est de tout mettre en œuvre pour gagner cette rencontre. Car après, ça dépendrait de beaucoup de choses, comme on le sait, et en particulier du goal-average général, ou particulier selon les cas. Strunz, Hassler qui revient derrière, Freund, Heist. C'est sûr que les Allemands sont moins pressés de progresser que les Italiens. Eux, ils n'ont pas de souci de marquer absolument, et ça se sent dans le jeu là. Sammer, attention que la défense a été prise tout à l'heure, qui a amené le pénalty de Casiraghi. Strunz, Freund. 26 minutes de jeu dans cette rencontre, toujours 0-0 entre les deux équipes. Hassler, Strunz. À devant, c'est quand même pas mal bouché.
et soit c'est un exploit technique qu'il faut pour arriver à progresser. Il tente 2 fois, Strunz, ça suffira pas. Il n'y a strictement personne, si ce n'est Maldini, qui va jouer avec son gardien. Il va quand même vite dégager. Elmer de la tête. Et on récupère par une touche. On revient à la case départ, mais cette fois, la case est bleue. Il y a de beaux duels dans le match. Duel Maldini-Klinsmann, Elmer-Casiraghi, Freund-Zola. Donadoni a perdu cette balle. Hessler, Möller, Sammer. On voit les Allemands prennent leur temps. Becker, qui assiste à cette rencontre, a dû apprécier car les Allemands sont montés cette fois à la volée. Avec cette tête de Klinsmann. Maldini. Carboni, qui contrôle mal. 2 erreurs techniques de suite sur ce côté gauche. Carboni ici et puis un peu plus tôt Donadoni. 2 erreurs qui redonnent le ballon aux Allemands alors que Ravanelli est en train déjà de s'échauffer, faire des étirements. Et peut-être suite au choc de Casiraghi tout à l'heure. Mais Casiraghi semble courir tout à fait normalement. Bebic, Ziege. Zola a bien anticipé, il va aller embêter Sammer, mais l'expérience du libéro allemand est immense. Et Albertini qui déclenche le pressing. Di Matteo, Donadoni, centre en retrait, Zola pour lui-même. Il garde le ballon, il va l'offrir derrière avec un tir d'Albertini contré. Oh là là, Di Matteo a été bien sonné par Hessler, mais le ballon est toujours pour la squadra. Avec Donadoni qui a essayé de crocheter. Di Matteo maintenant. Centre de Di Matteo, dégagement Elmer. Ça va revenir avec Maldini. Et ce ballon est sorti maintenant pour les Allemands. Que va faire Arrigo Sacchi si le jeu ne se débloque pas? Pour l'instant rien, car rappelons qu'on n'en est qu'au début de la rencontre. Il reste 1 heure de jeu en tout. En tout cas, les Italiens attaquent beaucoup côté gauche pour le moment en sollicitant Carboni, Donadoni. Donadoni qui essaye d'éliminer, de jouer les 1 contre 1 sur le côté. Ouais, puis il prétend à Arrigo Sacchi que ce qui a déterminé ses choix pour ce soir, eh bien, c'était la condition physique. Les joueurs qui étaient en plus grande forme joueront ce soir. Casiraghi, Zola, et le verrou se referme, le verrou allemand devant Zola. Ah oui, parce que Sacchi comptait sur une équipe d'Allemagne un peu fatiguée, elle qui a joué dimanche, un jour plus tard que l'équipe de l'Italie. Oui, on voit que les Italiens souhaitent rester haut. Là, ils ont obligé les Allemands à dégager en touche. Ils n'hésitent pas à exercer des phases de pressing, à venir chez l'adversaire. Moussi, Casiraghi, rien. Il laisse jouer Guy Yottals. Ce n'est pas désagréable d'ailleurs parce que c'est un match assez bloqué pour l'instant et en laissant jouer, eh bien, on va peut-être voir quelque chose avec Di Matteo. Là, il y a une belle situation de contre. Di Matteo qui rentre dans la surface. Non, trop juste et coup franc. Une main signale l'arbitre. Et Zola va peut-être pouvoir faire oublier son pénalty raté. C'est un coup franc qui peut être intéressant pour lui. On sait qu'il est très adroit sur ces phases-là. L'arbitre a montré le coude. Absolument tout du point, Kopke. Mais il s'en sort parfaitement pour le moment. Il a même arrêté un pénalty, pas du point, mais pour le moment, il fait le match pratiquement parfait. Carboni. Nouveau centre, mais un peu raté. Ah oui, très beau geste de Klinsmann. Möller, Ziege. Il y a Hessler qui est devant lui. Möller et Hessler ont permuté apparemment. Elmer est monté aussi. Hessler. Ziege, oui, qui redonne, mais Moussi avait compris, même s'il a mal
intercepté. De toute façon, il y avait un hors-jeu et les Italiens vont récupérer le ballon. Oui, l'arbitre n'avait pas signalé le hors-jeu dans un premier temps. Là, on voit la frappe superbe de Donadoni. Arrêt des 2 points de Kopke, qui, c'est vrai, a décidé ce soir d'utiliser cette façon d'arrêter les ballons. Fait un petit test ce soir. C'est vrai que cette année, malheureux, il est descendu avec son club, il a pris plein de buts. Alors là, depuis 2 matchs sans but, déjà les journalistes lui posent la question. Encore Donadoni qui crochette, encore Donadoni contré, et on dégage comme on peut. C'était Heitz. Faute sur Carboni et Donadoni très entreprenant sur son côté gauche. Il est bien Donadoni parce qu'on l'a vu quand même très bon l'autre jour contre la République tchèque. Et là, il fait un bon début de match. Oui, de toute façon, pour être préféré à Del Piero sur le côté gauche de l'attaque italienne, il faut être bon. Et pourtant, il a 32 ans. À 32 ans, on peut être bien conservé. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, Paul. Et cette fois, il n'a pas besoin de dégager par-dessus. Casiraghi réclame un corner. Ouais, elle a peut-être été contrée, c'est vrai. Toujours le duel Elmer-Casiraghi. Hessler. En fait, les phases de pressing italiennes sont par séquence. Là, on voit qu'il se replace au milieu de terrain, un petit peu plus bas. Et comment ça se passe dans ce cas-là? C'est un joueur qui doit déclencher tout, qui prévient tout le monde? Oui, ça peut être un joueur, ça peut être une course ou une parole d'un joueur. On sait qu'en équipe de France, par exemple, c'est souvent Didier Deschamps ou Vincent Guérin qui déclenchent ce genre de phase. Et les autres joueurs suivent et ne doivent pas rester à la traîne. Boris Becker, très attentif. Klinsmann replié. Et on essaie de se dégager du côté italien. Toujours balle pour l'Allemagne. Alors que c'est vrai qu'on parlait de l'ambiance l'autre jour, mais on peut dire qu'en fait l'Euro n'a pas été traumatisé par la bombe qui a explosé à Manchester, ici même en centre-ville. J'ai eu une discussion avec Corinne Guérin qui était juste à côté de l'incident l'autre jour, enfin de l'incident du grave incident. La femme de Vincent. Donc. La femme de Vincent, et elle était toujours traumatisée par ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu. Long ballon, Bobic de la tête. Et Peruzzi. Oh, qui réussit pas très bien son dégagement. Hassler en a profité. Nouveau Hassler, Costa Curta éloigne le danger. Oui, c'est la deuxième fois que Moller cherche Bobic par une petite balle piquée par-dessus la défense. Mais là, Costa Curta avait bien lu le jeu, avait bien anticipé la passe de Moller. Hassler ne savait pas s'il était une touche ou un corner. C'est une touche. Je crois qu'il savait que c'était une touche, mais qu'il voulait obtenir le corner. Bien essayé. Longue balle, dégagée, très haute. Et Zola qui oblige Heitz à dégager en arrière. Zammer. Et c'est Donadoni qui revient et qui va relancer. Oula, il se fait prendre le ballon parce que Klinsmann, c'est un malin. Alors, on sent les Allemands terminer bien cette mi-temps. Ils sont bien en place et ils récupèrent tous les ballons en ce moment. Oui, Klinsmann est un malin, mais c'est aussi un battant et on voit que tous les attaquants maintenant participent au travail défensif. Et Hassler a failli surprendre Peruzzi qui, comme son vis-à-vis, a essayé de dégager du point. Oui, les gardiens font parfois des bons arrêts en dégageant du point. Ça peut être une solution pour une solution d'intervention quand on ne peut pas bloquer le ballon, quand on préfère assurer. On voit souvent ce genre d'arrêt quand les pelouses sont humides et que les gardiens de but ont du mal à assurer leur prise de balle.
Ouais, bien joué de la part d'Albertini. Oh, ça a failli passer pour Fuser. Albertini précédé par Bobic. Ça, c'était pas vraiment assuré. Carboni. Casiraghi. Zola. Non, Zola est dans les nets. Donadoni. Sans Donadoni, je pense qu'elle est un peu contrée. C'est cela, ouais, c'est un corner. À chaque fois qu'il a le ballon, il entreprend. Il essaye soit un débordement, soit une rentrée dans l'axe pour chercher un appui. Et il est très sollicité dans cette première mi-temps. Voilà, mésentente entre les deux hommes. Et balle de contre avec Sammer. Klinsmann. Mais là, il est très isolé, Klinsmann. Ce serait un exploit de s'en sortir. Il récupère une touche, ce qui est déjà pas mal. Müller. Strauns. Müller. Strauns à nouveau. Oh. Oh, il est passé. Casiraghi. Oui, grand pont de Casiraghi qui va pouvoir aller dans les 18 mètres, qui va pouvoir frapper, il revient, et pénalty encore. Non, pas pénalty, dit l'arbitre. Casiraghi qui a essayé de jouer avec Fuser, ou qui a essayé de faire une feinte de frappe, en tout cas sur le dernier défenseur allemand, mais qui n'a pas pu enchaîner derrière. Ça joue toujours. Di Matteo. Casiraghi. Albertini. Non, mais ça c'est au-dessus. Et ça fait quelques fois que les Allemands font des fautes de passe derrière. On voit Casiraghi qui fait grand pont sur Hiles, qui bloque le retour de Hiles, qui veut faire une feinte de frappe pour enchaîner du pied gauche ensuite. Ouais, l'arbitre a considéré qu'il avait perdu le ballon. Mais bon retour du défenseur allemand. Il y a quand même de quoi en mettre un petit pour l'Italie. Et on rappelle qu'un but suffirait, une victoire 1-0 de l'Italie suffirait à la qualifier. Car au goal average particulier, eh bien, cette équipe d'Italie serait à 0, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut, alors que la Tchécoslovaquie resterait à -1. Et vous avez dû entendre l'énumération des clauses qui viennent les unes derrière les autres, mais ce serait celle-là, dans ce cas-là, qui jouerait. Bel échange, Casiraghi-Donadoni. Centre de Moussi. Ah, ça va sortir. Oui, c'est sorti. On a détecté 8 critères pour arriver à départager les équipes en cas d'égalité successive. Et on a même, en regardant ça, on a même compris que sur les 8, il y en avait 2 qui servent absolument à rien, puisque les coefficients UEFA qui interviennent en 6e position donnent un classement automatique. Et comme il y a seulement 2 équipes qui sont à égalité et qui ne jouent pas dans le même groupe, ils n'ont aucune chance d'aller chercher d'autres critères derrière celui-là. Comme par exemple le fair play, c'est-à-dire le nombre de cartons qui ne sert absolument à rien, puisque de toute façon, il ne peut pas entrer en ligne de compte. Comme vous expliquez ça très bien, je vous laisse. On a travaillé toute la journée, parce que rien que là-dessus, il fallait comprendre ces règlements. Moussi, Fuser. Ah, c'était intercepté, Hasler. Klinsmann. C'est un 3 contre 5. Klinsmann, oui, bien joué pour Ziga qui va pouvoir y aller. Non, contrôle un petit peu éloigné. Ziga a une activité énorme sur le côté gauche. Ah, ça s'active. Carboni. Ah, lui, Carboni, il y va peut-être première. Peut-être un peu trop parfois. Comme ici, Sammer est sorti, mais heureusement Donadoni a tout récupéré. Quel travail de Donadoni. Une fois de plus, Müller.
Elmer, Ziege. Hessler. Müller. Heitz. Alors que là, les supporters allemands sont un petit peu en train de se moquer de leurs homologues italiens. Les Allemands donnent beaucoup de ballons à Müller pour garder le ballon justement pour la faire tourner. On le voit là encore qui demande. Avec jouer la passe à 10 en ce moment, c'est ce que montrent les supporters allemands. Alors évidemment, du côté des tifosi, on n'apprécie pas trop. Maldini, il a failli l'emmener avec lui et là c'est une faute. La dernière minute de cette première mi-temps dans le temps réglementaire avec Klinsmann, Heitz, Hessler, Sammer en position de tir. Sammer qui avait armé et qui est contré. Klinsmann était prêt à bondir si le ballon était près de lui. On renverse de l'autre côté. Carboni de la tête, même du bras. C'est pas grave, c'est pas fait exprès. On peut continuer à jouer. Müller, Heitz, Ziege. Ziege qui a un petit peu, voilà le pressing dont vous parliez, là ils étaient à 3, il est obligé de s'en sortir avec son gardien. Oui, c'est ce qu'il avait de mieux à faire, son jeu était bloqué, il fallait la ressortir. Et on retrouve Müller. Hessler. Alors que je vous rappelle que dans l'autre match, en ce moment, eh bien, la Tchécoslovaquie, enfin les Républiques tchèques, pardon, mènent 2-0 face à la Russie. Et pour l'instant, Allemagne et République tchèque sont qualifiés. Sur le plan du rythme, le match avait commencé plus fort qu'il finit là en ce moment sur cette fin de première mi-temps. Attention tout de même à Casiraghi, qui est un véritable poisson qui va récupérer pour Fuser cette balle. Di Matteo, Albertini, Carboni. Alors on demande d'aller appeler les balles. Plus que les Allemands à Kopke en deuxième mi-temps. On va tout de suite repasser par Paris avant de retourner à Newcastle revoir Michel pour une page de pub. À tout à l'heure. Sport de 3 avec Maestria, Panzani, partenaire officiel de l'équipe de France. Technicien du sport, magasin de sport. Et Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Eh bien, entre deux pages de publicité, vous avez vu tout le sport en images. Et nous allons tout de suite retrouver à Manchester Pierre Sled, Paul Le Guen. Italie-Allemagne 0-0 après 45 minutes, mais l'Italie doit absolument gagner. Eh oui, l'Italie est encore très proche d'un exploit puisqu'il suffit, vous le savez, d'une victoire de l'Italie, même un petit 0, ça suffirait. C'est un score à l'italienne et qui correspondrait bien à ce qu'essayent de réaliser les joueurs d'Arrigo Sacchi ce soir. On est en train de regarder s'il y a des changements dans cette équipe. Apparemment, il n'y en a aucun puisqu'ils sont tous là. Moussi est en train de rentrer. Zola est là, Donadoni également, Carboni. Il n'y a aucun changement du côté italien pour l'instant, car on a vu tout à l'heure, alors que voilà Klinsmann, voilà Ziege, Hessler, Sammer, Elmer, le défenseur du Bayern, et puis l'arbitre, Guy Goethals, le Belge, et fils de Raymond Goethals. Donc pas de changement apparemment, Paul. Ça veut dire que pour l'instant, chacun se satisfait un petit peu de ce qui s'est passé à la première mi-temps. Les Allemands ont tenu, mais c'est vrai que les Italiens ont eu deux grosses occasions, notamment un pénalty raté. Oui, un pénalty raté par Zola, un pénalty mal tiré, c'est vrai, et bien arrêté par Kopke. Car on va surveiller ça de près du côté italien et il est possible qu'il y ait des attaquants qui rentrent un peu plus tard.
Oui, on devrait voir Chiesa, peut-être Ravanelli pour appuyer les actions de Casiraghi ou de Zola. Ça a bien souri aux Espagnols contre nous en faisant rentrer plusieurs attaquants en fin de match. Oui, et puis les Italiens sur le plan tactique vont certainement essayer de rester haut, vont essayer de bloquer les Allemands dans leur partie de terrain en exerçant un pressing dans le camp adverse. On a ouvert pour Casiraghi, mais sans problème pour Hessler. Strunz, dégagement de la tête. Un arrêt non bloqué, mais un arrêt efficace. Zola est allé courir pour tirer ce corner. Dégagement de la tête d'Elmer, puis Klinsmann et récupération Costa Curta complètement par-dessus et un hors-jeu signalé. Et Zola va se dépêcher de ramener le ballon. Les Italiens vont vouloir jouer le maximum de temps possible pour se donner le maximum de chances pour revenir en deuxième mi-temps. Strunz avec Elmer. On voit qu'Elmer suit Casiraghi. Ce n'est pas un marquage des stoppeurs en zone, c'est un vrai marquage individuel sur les attaquants italiens. Oui, Maldini devant Klinsmann. Di Matteo a essayé de poursuivre jusqu'au bout. Donadoni a contré ce ballon. Ravanelli est sorti du banc pour aller les redonner plus rapidement. C'est vrai qu'on va se dépêcher du côté italien. Et un peu moins pour les joueurs de la Mannschaft. Strunz, Klinsmann pour Hessler. Hessler encore. Maldini, Strunz, Müller. Di Matteo qui est venu sur lui. Hessler. Donadoni. Poussé. Faute sur Donadoni. Müller doit se méfier parce qu'il a déjà un carton jaune. Et un autre signifierait qu'il ne jouerait pas le quart de finale. Et l'équipe d'Allemagne a besoin de Müller. Encore un hors-jeu de Gianfranco Zola. Ils ont besoin de Müller. Ceci dit, quand on voit que Mehmet Scholl est sur le banc de touche des Allemands, on se dit qu'ils ont un banc de touche plutôt riche. Di Matteo par-dessus. On va revenir par Albertini. Moussi. Costa Curta. Maldini. Il va empêcher cette balle de sortir. Casiraghi, mais là il y a toujours un Allemand pour s'imposer. Et on laisse sortir le ballon. Toujours un Allemand et souvent Elmer qui est très propre dans ses interventions. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Arrigo Sacchi s'est levé. Ouais, Costa Curta, mais là c'est un petit peu loin. C'est quand même passé dans le dos du défenseur et la balle est sortie. Et elle est sortie pour les Italiens. Il ne le sait même pas. Fuser, il pensait que Ziegen n'avait pas touché ce ballon. Et l'arbitre en a convenu autrement. Touche de Di Matteo. Zola. C'est pas facile quand même de jouer avec le défenseur dans le dos. Müller. Klinsmann. Un bon compte favorable. Qui arrive tout de même à passer. C'est quand même la volonté de l'Allemand qui fait la différence à chaque fois dans ces oppositions d'homme à homme. Et la faute sur Müller. Müller il permet à l'équipe allemande de garder le ballon, mais il est capable d'accélérer très vite en conduisant le ballon. Il va aussi vite pratiquement en conduisant le ballon qu'en courant sans ballon. Müller. On a recherché la tête d'Elmer, mais ce n'a pas suffi. On repart dans l'autre sens. Ah oui, Elmer qui n'hésite pas à monter de temps en temps lui aussi. Et non, cette fois il n'y a pas faute. Moussi. Oula. Et long dégagement
Ce sera pour Casiraghi et en touche. On prend toujours pas de risque. C'est une sagesse vraiment défensive de la part de Heitz. Oui, et puis vous aviez signalé Elmer aux avant-postes. Heitz avait pris sa place et les compensations se font très naturellement dans l'équipe d'Allemagne. Albertini, bon passement de jambes avec Zola, qui est pris immédiatement. Zola, il n'a pas 1 mètre pour arriver à contrôler ce ballon. Il y a tout de suite 1 voire 2 défenseurs sur lui. Ziege. Bobic qui va quand même récolter. Quand même, parce que Un coup franc. la faute n'était pas évidente. Alors, coup franc à plus de 30 mètres, dirons-nous. 35 mètres. Ziege, Möller, un droitier ou un gaucher, ou plutôt un gaucher ou un droitier. Et je pense que ça devrait être Möller. D'ailleurs, Ziege s'écarte et va se placer sur le côté gauche de l'attaque. Oh, quel tir! C'est au-dessus! Bonne frappe de Möller, légèrement au-dessus. Et bien rentré dans le ballon. Alors que le mur était compact, vous l'avez vu. Et toujours 0-0. Hassler. Et là, c'est directement en touche de la part de Strunz. Pierre-Paul, Oui, eh bien, les Tchèques qui avaient des provisions et qui menaient 2-0 après les buts de Souchoparek et Coupe contre la Russie. À vous. ouais, la République tchèque donc qui est toujours devant, qui est toujours pour l'instant qualifié. Si le score en reste là, c'est une victoire pour les Tchèques et match nul ici entre l'Italie et l'Allemagne. Et les Italiens qui poursuivent mais qui commettent quelques erreurs. Et signalons qu'en cas de match nul des deux équipes, ce serait la République tchèque qui serait qualifiée. Hessler. Et oui, c'est exactement Paul, parce que dans ce cas-là, eh bien c'est le goal average direct entre les deux équipes qui jouerait. Qui est la deuxième clause après les points obtenus dans les rencontres directes. Et attention maintenant avec Bobic, ça c'est au-dessus. Tentative de 1-2, Klinsmann, Bobic. Klinsmann demandait une passe supplémentaire, mais Bobic a préféré frapper. Mais il n'était pas en bonne position pour assurer sa volée. Je pense que Michel Drey devrait nous appeler bientôt là. Les supporters italiens font signe 2-2. Ah oui, les supporters italiens effectivement disent 2-2. On va voir. Et alors là, calme. Mais c'est... Ceci dit, Ils sont pas 2-2, qualifiés ils ne pour sont autant. pas qualifiés. Dégagement, Albertini. Donadoni. Poussé au sol, ça joue vite du côté italien. Casiraghi. Oh, Casiraghi s'est fait chipper le ballon. Möller qui redonne là-bas à Heitz. Hessler très replié. Puis alors regardez les Allemands. Si vous aviez un petit doute sur leur tactique et leur prétention ce soir, je crois que c'est clair. Oui, il est clair que les Allemands ne vont pas se donner totalement. Ils savent qu'ils sont pratiques. Et Kopke était de toute façon dans les temps pour intercepter la frappe. Et ça joue toujours avec Sammer, de plus en plus prudent. Cela dit, une trop grande prudence, on l'a vu plusieurs fois dans le football, parfois amène bien des déboires. Donadoni qui veut accélérer, qui se fait prendre. Hessler pour Klinsmann, mais Maldini est là. Maldini veille. Et Maldini laisse sortir ce ballon. Renvoi donc pour Peruzzi. Oui, Michel.
Oui, Pierre-Paul à Manchester 0-0, mais Liverpool des Italiens 2-2 entre la Russie et la République tchèque. Attention les Italiens ici avec Zola qui va donner une bonne balle à Casiraghi. Zola toujours dans les 18 mètres et il parvient à quand même récupérer cette balle. Non, c'est trop tard, c'est dégagé. Mais on va regarder cette action jusqu'au bout, contrée par Donadoni. Bonne intervention de Sammer qui a bien couvert. Zola a tenté le petit pont par un extérieur pied droit. Mais Sammer avait tout vu. Interception sur Strunz de Zola qui s'engage bien côté gauche, qui essaye le petit pont sur Sammer. Bien aidé par Strunz dans un premier temps et bonne intervention de Sammer dans un deuxième temps. Voilà, et puis pour ce qui est du score des deux rencontres, eh bien si ça en reste là, ça ne fait toujours pas l'affaire des Italiens, car en cas de match nul ici à Old Trafford et entre la République tchèque et la Russie, eh bien c'est toujours l'Allemagne et la République tchèque qui sont qualifiés, parce que dans ce cas-là, c'est les points obtenus dans les rencontres directes qui agiraient entre l'Italie et la République tchèque, et on le sait, la République tchèque a battu l'Italie. Loin devant, trop loin devant. Oui, Klinsmann était de toute façon en position de hors-jeu et il a renoncé à jouer ce ballon. Et les Italiens vont repartir côté gauche. Non. Je pensais que Peruzzi allait adresser ce ballon à Carboni qui était démarqué dans un premier temps. Mais Hessler est sorti sur lui. Ballon touché de la main par Casiraghi. Ouais, qui signale à l'arbitre qu'il a été gentiment poussé. Sammer. Dégagement là-bas. Et ça sera directement pour Peruzzi. Pas de problème, il devance Klinsmann. Pique légèrement son ballon du pied droit. Et Strunz arrive en retard. Faute qui lui vaut son deuxième carton jaune. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Peut-être pas pour l'Allemagne parce qu'il va falloir défendre maintenant. Mais on sait depuis le début de ce match que l'Allemagne n'avait pas que des velléités offensives. Et l'Italie va avoir plus de possibilités, va venir plus souvent devant le but de Kopke pour marquer ce but qui les qualifierait, les Italiens. Balle déviée de la tête, non, c'est Sammer. Costa Curta, Moussi. Hessler va reculer sur le flanc droit. On voit qu'il prend une position plus en retrait. Etzige, Heitz, ça s'affole pas les Allemands, c'est bien. Müller, là en revanche, non, c'est toujours allemand. Avec Bobic en retraite, Ziege. Ah mais là on attend un petit peu du côté italien, on n'a pas intérêt à faire du pressing. Et on voit Vox faire ses réaménagements tactiques. Il demande notamment à Hessler de reculer un petit peu. Di Matteo. Toujours Di Matteo qui emmène ce ballon de la poitrine. Nouvel essai mais dévié. Zola qui fait signe à Donadoni de rester près de lui. Est-ce qu'il va le tirer direct? Est-ce qu'il va s'appuyer sur Donadoni? Non, c'est direct. Déviation allemande et Albertini qui récupère. Casiraghi a déjà demandé le ballon. Fuser. En retrait, Albertini. On revient par Carboni. Donadoni. Oui, pour Zola qui ne peut pas décaler. Alors on repasse par Carboni, par Donadoni. Cette fois il est passé. Donadoni qui va s'entraîner, il pousse trop son ballon, ça suffira pas. Donadoni avait bien débordé. Je pense que les Italiens vont beaucoup utiliser ce côté gauche maintenant. Ils savent que Hessler n'est pas un arrière droit, n'est pas un joueur à vocation défensive. Là on voit qu'il est en difficulté face au dribbleur qu'est Donadoni, mais là Donadoni pousse légèrement trop son ballon pour pouvoir centrer et ajuster une balle dangereuse devant le but allemand. Alors que Berti Vogts était descendu évidemment distribuer ses consignes nouvelles puisque l'Allemagne jouait à 10 contre 11 et en montait à sa place.
Faute sifflée contre Maldini. Et Müller va tirer. Alors les yeux d'Arrigo Sacchi ont changé. Ils pétillent. Ils sont pleins d'espoir. L'Italie doit marquer un but pour se qualifier dans ce match. Un seul but suffirait. À condition de ne pas en prendre, bien sûr. Sammer et Albertini maintenant. Di Matteo qui a essayé de redonner ses bienfaits avec Albertini toujours. Qui décale Fuser sur le côté là-bas. Albertini, Di Matteo. Carboni est dans son dos. Il l'attend, le voilà Carboni. Donadoni, on repasse par ici et Donadoni ne va bénéficier de rien du tout. En revanche, touche allemande. Et chose surprenante, c'est Bobic qui va revenir occuper le flanc droit. On le voit dans une position beaucoup plus en retrait. Il était même prêt à faire la touche. Lui qui occupait une position d'avant-centre avec aux côtés de Klinsmann. On voit qu'il se place dans une position sur le flanc droit. Ah oui, l'attaquant de Stuttgart va devenir le défenseur de droit de la Mannschaft. Peut-être pas de façon durable, on va voir. En tout cas, il y reste dans la zone de Donadoni. Klinsmann, lui, eh bien, va se retrouver beaucoup plus isolé, bien sûr. Le voilà, mais Maldini était le premier. Oh, la Maldini a donné en retrait de façon très spectaculaire à Moussi. Les Italiens qui font des choses assez surprenantes là. Maldini, Casiraghi qui dévide la tête. Di Matteo maintenant. Bonne balle pour Zola. Bon Oui, ballon. bonne balle. Di Matteo qui est obligé de revenir. La balle est un petit peu dégagée. Et retour de Ziege. Bon ballon de Zola, légèrement trop appuyé. Ce ballon aurait pu se transformer en passe décisive pour Di Matteo qui s'était bien engagé, qui était bien sorti du milieu de terrain pour proposer une solution à Zola. Et ce match reprend des couleurs, ce match devient passionnant maintenant. L'Italie en supériorité numérique qui fait l'assaut des buts de Köpke. Corner, Zola, dégagement Elmer. Zola va récupérer une touche là-bas. Dégagement Elmer comme souvent. Il fait vraiment un match très propre au niveau aérien. Et ils se battent. Hals maintenant est allé tacler devant Fuser là-bas. Zola avec Fuser. Albertini. Carboni. Bonne déviation de la tête pour Donadoni. Donadoni. Ouf. Et on se jette, on se jette. Oh là 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 là. Là, il y a un violent heurt entre les deux hommes. Oui, Bobic n'avait pas vu venir Carboni et ne s'était pas préparé au contact. Il a été pris en extension, il s'est certainement fait mal. Là, on voit qu'il regarde le ballon, il ne voit pas Carboni qui arrive et il le prend de plein fouet. C'est ce qui fait le plus mal, ça, quand on ne s'attend pas au choc, quand on ne voit pas l'adversaire venir. Alors que Roberto Di Matteo va sortir, remplacé par Chiesa. Un attaquant supplémentaire. Chiesa qui avait été l'une des rares satisfactions contre la République tchèque, qui avait marqué même le premier but. Chiesa fait son entrée et remplace Di Matteo. Alors là on joue le tout pour le tout du côté italien, de côté de la squadra. Peruzzi. Allez, touche pour Carboni. Maldini. Les remplaçants italiens sont tous ramasseurs de balles là, en deuxième mi-temps. Il veut se répartir les tâches, occuper le terrain. Appel de balle de Chiesa justement. Rattrapé. Ziege. Costa Curta. Zola. Messi. Zola. Le ballon est sorti. Zola qui va peut-être reculer légèrement, il va le laisser Chiesa et Casiraghi plus en pointe et il va occuper une position qu'il occupait à Naples. Peut-être un petit peu moins à part, mais qu'il occupait à Naples, une position de vrai meneur de jeu.
Costa Curta avec son gardien. Casiraghi, Albertini, Moussi. Albertini, c'est un peu court dans sa passe. Ça va partir à gauche. Maldini, Carboni. Modine avec Chiesa qui lui remet. Toujours Chiesa. Centre de Chiesa, il est contré et c'est corner. Et l'on voit Bobic jouer arrière droit. Chiesa qui vient donc de signer 5 ans à Parme. Oui, Zola. Centre de Zola. Et on se dégage. Et à nouveau, c'est Elmer qui a sauté le premier. Et hors-jeu cette fois. Là, les Italiens se font prendre un peu bêtement. Fuser avait le temps de voir la position de la défense allemande. Sammer. Carboni. Donadoni. Zola. Maldini. Costa Curta. Albertini qui attend Moussi sur le côté. Là, il va peut-être pouvoir avoir, comme dans son club à Parme, des situations. Albertini. Ballon dévié. Et Chiesa, ce sera un corner. C'est pas un corner, hein, sauf que l'arbitre l'a pas vu. Ah oui, il y avait corner. Ah oui, ça c'est clair qu'il y avait corner. Les Italiens ne comprennent pas. Et Enrico Chiesa, qui au départ était un attaquant remplaçant de cette équipe, a les moyens de s'imposer si l'Italie passe ce cap. Un petit peu comme Toto Schilacci avait réalisé ça, et les Paolo Rossi aussi à son époque. Voilà Chiesa, encore contré par Sammer. Ah là c'est l'arbitre qui a contré. Hessler, et faute sous les yeux de Guy Goethals. Mais on voit que Chiesa a du talent dans ses prises de balles. Là on voit la faute de Maldini sur Hessler. C'est vrai qu'il fait obstruction. Mais Chiesa il a vraiment du talent. On le voit dans chacune de ses interventions depuis le début. Maldini qui selon son entraîneur est le seul titulaire indiscutable de l'équipe. Parce que d'ailleurs les autres n'ont pas vraiment apprécié, notamment Albertini. Encore Chiesa qui fait un bon appel de balle. Il résiste et il passe, non, faute. Et coup franc pour la squadra. Depuis qu'il est rentré, il appelle les ballons, il gêne la défense allemande par ses courses. Il n'hésite pas à aller sur les côtés. On l'a vu côté gauche, là on le voit côté droit. C'est un attaquant tout-terrain, capable de se déplacer. Saki concentré, à l'affût de tout. Balle contrée, encore une fois. Mais là l'attaquant allemand était assis sur le ballon quasiment. Il était pratiquement assis sur le ballon, oui, comme vous dites. Carboni, obligé de revenir en arrière. Hessler est monté au pressing. C'est courageux lorsqu'on sait que les Allemands sont à 10 contre 11. Albertini relance, Zola. C'est pas passé pour Casiraghi. Et alors Bobic, lui, il ne s'embête pas. On lui a dit, faut défendre, il défend. Oui, les Allemands voient venir, laissent les Italiens multiplier les passes et commencent à les attaquer. Là au niveau du rond central, un petit peu dans leur camp. 17 minutes de jeu encore dans ce match et les Allemands conquérants. Ziege. Oui, bien joué avec Müller. Rock a poussé un petit peu trop loin son ballon. Ça va être peut-être une balle de contre avec Zola. Oui, bien joué pour Fuser. Contré à son tour. Ce qui est assez étonnant, Paul, c'est que ça fait quasiment un quart d'heure que les Italiens sont en supériorité numérique et force est de constater qu'ils ne se sont pas vraiment créés de grosses occasions. Non, ils ont le monopole du ballon, mais ils n'arrivent pas à se mettre en position de frappe ou en position dangereuse devant le but allemand. Ils essayent de contourner la défense allemande par les côtés. On a vu Donadoni, on a vu Chiesa, mais sans réussite pour le moment. Les Allemands voient venir
sont bien regroupés au niveau de leurs 35 derniers mètres à peu près. Et sans faire de gros efforts, sans faire de grandes courses, ils parviennent à maîtriser les Italiens. Dégagement de Koepke qui a été inquiété en première mi-temps sur des tirs de loin. Il s'est dégagé souvent avec ses poings. Donadoni. Faute pour les Italiens, a décidé Guy Goethals. Maldini, Albertini, Zola, Moussi. Centre de Moussi et Koepke cette fois n'a pas dégagé mais il a bien gardé. Il avait le temps, il savait qu'il n'était pas inquiété sur cette sortie aérienne. Freund, Albertini. On essaie de jouer, on y arrive bien ensemble du côté allemand, sauf là, puisque Fuser est bien revenu. Moussi maintenant. Carboni. Ça a failli passer, mais ça reviendra et hop. Mais ça n'a pas dû arriver souvent au niveau international de voir un avant-centre passer sur le flanc droit de la défense. Dans un match de ce niveau, c'est un petit peu étonnant. Maldini, on a dévié là-bas. Fuser, oui, c'est presque passé pour Chiesa. Ziege, Müller. Heitz. Il est bien taclé. Il n'arrive pas à se relever si ça y est. Chiesa. Pour Casiraghi et Bobic, bien revenu. Très bonne couverture latérale, il est venu couper de son côté droit. Bonne passe en retrait pour Koepke qui dégage. Carboni, Sammer, Costa Curta pour Albertini. Et on repart, Fuser. Costa Curta, Albertini, on joue en triangle. Zola, voilà, ça y est, on s'est dégagé une situation. Et Carboni va pouvoir avoir un petit peu de champ pour monter. Zola, poursuivi, regardez. Ah, il revient avec Albertini, mais c'est aussi perdu. Müller. Müller là, dans ces situations-là, il est très fort. Mais là, ils sont... Conduite de balle. Mais les Italiens étaient trop nombreux pour... C'est ce que j'allais dire, ils sont 4 contre 2, c'est plus difficile. Costa Curta, Fuser. Zola, et oui, main sous les yeux. C'est pas de Zola, c'est Chiesa, sous les yeux de l'arbitre. La main y était, reste à déterminer si elle était volontaire ou involontaire. Et nouveau changement, Carboni va sortir. Et c'est Torricelli qui va rentrer. Certainement pour amener plus de sang dans les montées de l'arrière latéral gauche. Ouais, parce que c'est vrai que c'est là apparemment qu'est la clé du match. Il reste 13 minutes à jouer dans ce match. Toujours 0-0. Et les Italiens doivent absolument marquer. Ils avaient récupéré, mais faute. Faute de Albertini sur Elmer. L'arbitre a considéré que Albertini a fait pied en avant sur Elmer. Alors que le score apparemment n'a pas bougé entre la République tchèque et la Russie. Toujours 2 partout. Et que pour l'instant, c'est l'Allemagne et la République tchèque qui sont qualifiés. Il suffit d'un but pour les Italiens, un but pour les tifosi. Et l'Italie se qualifie en compagnie de l'Allemagne. Oui, c'est passé, ça a failli passer, mais c'est quand même toujours pour les Italiens. Pour Chiesa. Fuser. Costa Curta. Et Torricelli qui va toucher son premier ballon, il vient de rentrer. Ah, il s'est pas compris du tout avec Donadoni. Et ils s'en sortent encore ces Allemands avec Hassler. Oui, là il a été bloqué. Torricelli.
Poussé dans le dos par Hassler. Pas de problème, seulement coup franc. Les Italiens se dépêchent. C'est bloqué par là, alors on redonne ici Albertini. Torricelli. Oui, Donadoni. Ils sont là. Il fait du travail. Au niveau défensif, il est devenu stopper depuis la rentrée de Chiesa. Il s'occupe notamment de l'attaquant de la Sampdoria. Donadoni, Torricelli. Et c'est bloqué, c'est incroyable. On n'arrive pas à être en supériorité numérique du côté italien. C'est bloqué parce que les Allemands sont regroupés. Ils limitent les espaces. Ils défendent bien ensemble. Et corner à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Costa Curta et Maldini sont montés. Ils sont devant le gardien. Ballon entrant, encore un dégagement de Koepke du point. Il a quand même fait un drôle de match, Koepke, pour l'instant. Il arrête un penalty, il sort plusieurs tirs. Et il tient le 0-0. Il a marqué des points. À tous les sens du terme. Albertini. Torricelli. Qui essaie de donner à Maldini. Et contre avec Ziege. Poursuivi par Torricelli, qui ne fait pas la faute. Touche. Di Livio va rentrer, vous l'avez vu. Allez, regarde, on regarde aussi. 9 minutes. Müller. Frappe de Müller. C'est au-dessus. Et c'est Fouzer qui va sortir. Di Livio va aller le remplacer sur le côté droit. Devant Moussi. Voilà le tout pour le tout du côté italien. Avec la rentrée de Di Livio. Face à une défense renforcée, un joueur, un dribbleur comme Di Livio peut apporter. Peut jouer les 1 contre 1 sur le côté droit. Alors est-ce que les Italiens vont saisir ce coup de pouce du destin qui leur avait manqué contre la République tchèque, puisque c'était eux qui étaient à 10 contre 11, alors que là ils ont encore 7 minutes, 8 minutes même. Faute de Ziege sur Di Livio. Et les bons joueurs de tête italiens montent pour réceptionner un coup franc que va tirer Zola. Il y a Casiraghi, il y a Chiesa, il y a Donadoni, Maldini, Costa Curta dans les 18 mètres. Long centre et Bobic. Di Livio justement, voilà, qui s'en mêle un petit peu les pieds tout seul. Et qui met la balle en touche. Oui, l'option de tirer les coups francs des côtés devant le but allemand n'est pas judicieuse pour le moment. Les Allemands ont de la valeur athlétique et du répondant à ce niveau-là. On le voit avec Elmer, mais aussi Bobic, Sammer, Heinz. Et les Allemands qui remontent le terrain, qui vont essayer de souffler un petit peu plus, avec Sammer qui a dégagé loin devant. Et faute de Jürgen Klinsmann sur Torricelli. La balle est passée. Torricelli. Et Zola. Ça y a failli un petit peu d'espace. Il essaie d'en faire profiter ses camarades. Mais faute. Ouais, faute sifflée sur Torricelli, mais Zola avait été retenu par le maillot quand il avait essayé de se mettre en position de frappe. Et la première faute était allemande. Sacchi qui demande à ses défenseurs de ne plus reculer, de refuser de
d'aller trop dans leur camp. Allez, mais ce sont les Allemands qui remontent. Oui, bien joué de la tête, dégagé. Zola, Torricelli. Ou attention ce ballon qui va donner à Casiraghi. Poussé dans le dos, Casiraghi. Il y avait coup franc. Il n'y a rien du tout. Estime l'arbitre. Il y avait coup franc sur Casiraghi. En tout cas, c'était chaud après 2 ratés de suite. Elmer qui va essayer de prolonger le ballon de la tête pour son gardien. Il le fait de manière insuffisante. Casiraghi lui passe devant. La faute est légère, mais il me semble qu'il y a faute. Elmer la sent qu'il est battu et pousse légèrement Casiraghi. Samer aurait pu... La faute de Samer aurait dû valoir un coup franc. Alors à mon avis, il y a un 3e but. Parce que les Italiens manifestent leur joie et font savoir à leurs joueurs que les choses évoluent. Alors dans ce cas-là, évidemment, ça change tout. Ce serait l'Italie qui serait qualifiée en cas de Et match oui, nul. c'est l'Italie qui serait qualifiée. Et les supporters italiens ne sont pas les derniers à le comprendre. Alors on va voir, il y a un suspense terrible ici. Il reste 4 minutes. Et pour l'instant, on ne sait rien. Pour l'instant, il y a 0-0 ici. Mais il est important pour les joueurs italiens de le savoir. Parce qu'ils ne peuvent plus prendre de risques inconsidérés s'ils sont qualifiés avec un 0-0. Maldini, Zola, Torricelli qui est arrêté. Ouais, oui, ce ballon est sorti de Donadoni. Tentative d'écran entre Torricelli et Donadoni, mais Donadoni n'a pas réussi à récupérer ce ballon. C'est directement pour Köpke. 3 minutes, encore 3 minutes pour la squadra. Oh oui, ce ballon est retombé dans le dos de Torricelli qui ne le regardait absolument pas. Voilà, et on nous confirme qu'effectivement il y a un but pour la Russie. La Russie mène 3-2. En ce moment, l'Italie de nouveau est qualifiée en restant à 0-0. On a vu les joueurs qui se regardaient, leur entraîneur Sacchi pour demander un petit peu qu'est-ce qu'on fait maintenant. Car c'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça tourne une rencontre de football. S'il y a une égalisation de dernière seconde là-bas de la part de la Tchécoslovaquie, ça remettrait tout à 0, tous les espoirs anéantis. Mais pour l'instant, l'Italie est qualifiée en tenant ce 0-0. On va quand même continuer à jouer du côté italien avec Di Livio qui a centré et c'est en touche. Si les Italiens passent avec un 0-0, ils sont décidément vernis. Ils étaient passés de manière limite lors de la dernière Coupe du Monde. Et centre directement pour Köpke. Encore 2 minutes. Et là, si les Tchèques sont battus 3-2 après avoir mené 2-0, les Italiens sont vraiment vénards. Maldini de la tête. Et ça court avec Moussi. Appel de balle de Chiesa. Bloqué Chiesa. Coup franc. Oh, ce serait quand même extraordinaire parce que c'est vrai que c'est pas vraiment le cas de figure qu'on pouvait attendre ce soir. On avait tout imaginé et celui-là, c'était un des cas de figure qui pouvait le plus difficilement arriver. Attention à ce centre. Ballon dévié, la frappe de Maldini. Et Donadoni contre Bobic. Bobic qui a fait un récital au poste d'arrière droit, l'attaquant de Stuttgart. Et en plus il contre-attaque. Et voilà Zola en position d'arrière gauche. Alors que les Tchèques viennent de marquer 3 partout. Et on est dans le cas de figure de nouveau où l'Italie est éliminée. C'est vraiment hallucinant cette fin de match. Oh, les Tchèques qui viennent de marquer, nous dit-on.
3 partout. L'Italie, en faisant 0-0, est en train de perdre sa qualification. Le ballon qui sort. Ballon à nouveau pour les Italiens. Changement allemand. Avec la rentrée de Baudet à la place de Müller. Et du coup, les Allemands eh bien, donnent de la voix alors qu'on va entrer dans les arrêts de jeu maintenant. Costa Curta. Albertini. Le ballon qui va sortir. Et les Italiens se dépêchent. On voit Di Livio se précipiter pour chercher le ballon. Albertini qui va centrer. Ça ira pas loin. Si, corner, une des dernières chances pour l'Italie de marquer. Pour rester en vie dans la compétition, pour ne pas être éliminé. Un nouveau centre. Contré à nouveau, encore dévié, ça repart, c'est du billard en ce moment. Et on sent quand même ces Italiens un peu las, vraiment. Mais je sens qu'il y a un petit flottement chez eux. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas exactement la situation de l'autre match. Et nouveau corner, encore une chance pour la squadra. C'est Baudet qui a sorti ce ballon. Qu'ils ne se précipitent pas tous à la réception du centre. Torricelli qui est monté. La tête de Torricelli, non. Il est pris. Albertini qui redémet sur le côté. Et nouveau centre. Non, ce sera encore un corner. Eh bien, on aura passé du temps en fin de match là-bas. Là, on est carrément dans les arrêts de jeu depuis déjà une minute. Et Saki fait de grands signes à ses joueurs pour leur indiquer qu'il faut aller à la réception. Regarde en même temps ces informateurs qui le tiennent au courant de l'autre match. Moussi qui repart. Albertini qui essaye de le retrouver. Toujours Albertini. Il va changer de côté. Pour Casiraghi. Heitz. Bon jaillissement. Et ce sera un ballon un peu profond pour Peruzzi. Qui dit à ses joueurs que c'était terminé. Et oui, Saki rentre la tête basse au vestiaire. Apparemment le match là-bas est terminé ou sur le point de se terminer, mais il y a un flottement énorme. Les Italiens ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Il y avait plusieurs cas de figure. Alors qu'on nous annonce le score définitif, 3 à partout entre la Russie et la République tchèque. Arrigo Saki a été battu dans cette Euro 96 puisqu'il ne s'est pas qualifié avec son équipe pour les quarts de finale. C'est quand même une énorme surprise qui était dans l'air depuis la défaite de la République tchèque l'Italie face à la République tchèque. Oui, après bien des retournements de situation, l'Italie est finalement éliminée. Et comme vous le dites, c'est une vraie surprise. Les Italiens n'ont pas l'habitude de se faire éliminer dans les premiers tours de ce genre de tournoi. Eh bien, c'est la surprise du jour, Pierre et Paul. Oui. Alors, les Italiens éliminés, moi je vais faire tout simplement une petite projection. Si la France bat la Hollande en quart de finale, elle affronterait donc en demi le Portugal ou la République tchèque. C'est jouable. Oui, c'est jouable, mais avant ça, c'est vrai, il y aura quand même les quarts de finale à jouer. Oui. On peut rêver. Et même si nous avons confiance, on attendra samedi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Portugal-République tchèque et Allemagne-Croatie pour les quarts de finale, qui seront 2 matchs quand même assez alléchants, notamment cette Allemagne-Croatie, dont on ne sait pas trop où elle en est, la Croatie, parce qu'on l'a vu perdre aujourd'hui, mais avec une équipe quand même bien changée. Merci, Oui. Merci messieurs. Merci. On va voir maintenant des buts et des images avec un résumé des 2 rencontres. On va commencer par le match. Et puis heureusement pour la République tchèque, il y aura ce but libérateur qui va arriver vraiment superbe rencontre. Beaucoup d'émotions dans ce match, beaucoup d'émotions aussi dans la rencontre entre l'Allemagne et l'Italie. On va enchaîner rapidement avec des images. L'Italie est éliminée. On récapitule, donc République tchèque contre Russie, 3 buts partout. Italie 0
1-0. Et au classement, nous allons le voir, ce classement, première Allemagne, deuxième République tchèque, ce qui nous donne pour les quarts de finale, c'est déjà fait, France, Pays-Bas, Angleterre, Espagne, Portugal contre République tchèque, ce sera Birmingham, et à Manchester, Croatie contre l'autre, contre l'Allemagne. Voilà, c'est fait. Eh bien, les équipes qui sont éliminées vont rentrer à la maison. Les 8 autres qualifiés pour les quarts attendront samedi et dimanche pour disputer leur match. Samedi 22 juin à Wembley à 16h, il y aura le match entre l'Angleterre et l'Espagne. À 19h10, et ce sera en direct sur France 3 depuis Liverpool, France-Pays-Bas. Ne manquez pas ce rendez-vous. Petite information, les 2 derniers matchs entre la France et les Pays-Bas se sont joués le 18 janvier 1995 à Utrecht. La France a gagné 1-0 et le 5 juin 1992, c'était à Lens. Les 2 équipes ont fait match nul. Si vous voulez un résumé complet des 4 matchs de cette journée, rendez-vous à 0h45 sur France 2 avec le magazine de l'Euro 96. Tout de suite, une émission Un siècle d'écrivains consacrée à Boris Vian. Belle soirée, merci.